Dernièrement, Papa Kanabiri m'a envoyé cette vidéo de monsieur Kondi Fou. Je ne sais pas si c'était fou ou pas, mais quelque part, André devait Adjaki, passer par l'Adjaki, qui donnait des choses et qui annonçait. Je vous dis de ne pas sous-estimer. Dernièrement, Papa Kanabiri m'a envoyé cette vidéo de monsieur Kondi Fou. Je ne sais pas si c'était fou ou pas, mais quelque part, André devait Adjaki, passer par l'Adjaki, qui donnait des choses et qui annonçait. Je vous dis de ne pas sous-estimer des paroles prophétiques. Ne les sous-estimez pas. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Alors, lui posons la question à savoir, est-ce qu'il y aura élection? Il dit, il parlait comme ça, il dit, le feu, il y aura le feu, il y aura beaucoup de troubles. Et franchement, quand Dieu vous annonce comme ça, ce sont des menaces, ce sont des projets de l'ennemi, et vous ne devez pas regarder cela, les banaliser. Vous ne devez pas les banaliser. Nous devons nous humilier. Mais et pour la Côte d'Ivoire, serait comment? Il n'y aura pas d'élection, non? Je vous dis qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ce que vous entendez, tout ça, c'est du blabla. Vous verrez. Et pourquoi? Vous avez quelle vision? Suite à cette mascarade de programme d'élection, tout ça qui n'en aura pas, c'est le feu. Je vous ai dit, c'est le feu qui viendra supprimer tout. Vous dites, oh, toi-même tu es sur la terre avec nous, tu seras brûlé. Encore manque d'intelligence. Des projets de l'ennemi, et vous ne devez pas regarder cela, les banaliser. Vous ne devez pas les banaliser. Nous devons nous humilier, rentrer dans la repentance, voir toute porte qu'on aurait pu ouvrir, surtout l'Église. Nous devons porter la nation. Nos prières jusqu'à présent ont gardé ce pays. Nous devons continuer, ne pas baisser les bras. Nous devons continuer de prier, élever la voix, prier pour la repentance, prier pour la miséricorde de Dieu, et que Dieu préserve la nation de toute forme de feu et de destruction. Qu'il en soit ici dans le nom de Jésus. Je lève la voix, je lève ma main sur la Côte d'Ivoire, je lève ma main sur la nation et je prie pour la paix divine dans cette nation, la paix divine dans cette nation. Et l'Esprit avait prophétisé que les crises qu'on appelle des grands, voilà, des grands à l'intérieur de leur parti, allaient être des éléments déclencheurs, allaient être des éléments déclencheurs de crise dans les partis, même en interne. Et aujourd'hui, je crois que plusieurs l'ont constaté, n'est-ce pas, que le fait de ne pas préparer clairement des remplaçants allait créer des troubles. Et plusieurs partis ici en Côte d'Ivoire en sont victimes. Voilà, ils en sont victimes. Et je veux dire que cette épée de Damoclès est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Donc ne la sous-estimez pas. Vous qui avez donc à la tête des personnes d'un certain âge, ne pensez pas que vous êtes éternel, et non seulement vous n'êtes pas éternel, vous allez partir d'un moment à l'autre, et votre départ peut être une source de grosse destruction. Ne sous-estimez pas cela, ne dites pas, moi je fais ma part, si je pars, chacun va se débrouiller. Je vous en supplie, Dieu vous a utilisé pour bénir la Côte d'Ivoire, à tous nos leaders. Dieu vous a utilisé, peu importe ce que les gens disent, il y a des choses bien que chacun d'entre vous a pu faire. Il y a aussi des choses pour lesquelles on fait des reproches. Aucun homme sur la terre n'est irréprochable. Ok, si on me demande même pas ça, ça nous dit, est-ce qu'on peut faire des reproches dans ta gestion pastorale? Bien sûr que oui. C'est pour cela nous cherchons la perfection de Dieu. Alors, on a tous des reproches, et quel que soit le dirigeant qui a traversé, qui a connu ce pays, il y a eu aussi des choses positives durant son mandat. Dieu les a suscités à dessein. Et nous devons donc prier le Seigneur pour ne pas que, prier Dieu, pour ne pas que les travaux, les actions que vous avez menées de bien soient balayées après votre départ, soit détruite après votre départ. Que chaque leader qui a dirigé ce pays, à qui tu as donné une faveur, une grâce, il y a quelque chose de bien que vous a apporté, il y a aussi des choses pas bien. Et que Dieu nous aide dans sa grâce divine
à être guéri des choses pas bien, à être restauré des choses pas bien, mais que Dieu nous accorde aussi la grâce de valoriser les acquis que vous avez bâtis, les belles choses que vous avez pu réaliser. Certains ont apporté la démocratie, d'autres ont apporté des infrastructures, qui ont apporté un meilleur système scolaire, etc. Dieu s'est servi de chacun d'entre vous pour apporter quelque chose. Et nous prions Dieu que ces acquis-là ne soient pas perdus. Et nous prions que les erreurs, les manquements soient pardonnés et que Dieu fasse miséricorde, que nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, notre convoitise, notre amour de l'argent, notre quête du pouvoir ne puissent pas entraîner la mort, la destruction de cette nation. Que Dieu nous pardonne et que Dieu conduise les leaders, les dirigeants, leaders quels qu'ils soient, leaders d'église, leaders de mosquée, leaders, quel que soit le leader, que Dieu nous conduise dans nos propos, à savoir dire, à savoir parler selon l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous garde de toute parole, de toute action. Je prie aussi pour la justice. Je prie pour tous les gens. Que Dieu nous garde de toute parole, de toute action dont l'ennemi pourra se servir pour envoyer de la confusion. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un conseil prophétique et je prie que le Seigneur, prions Dieu pour la nation Côte d'Ivoire, prions Dieu pour la nation et nous prions, Père, à ce la paix dans ce pays, la paix dans ce pays. Nous prions pour les périodes électorales, nous prions pour la paix, nous prions pour les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Merci parce que tu les conduis à prendre des décisions. Je ne veux pas seulement pour le chef de l'État, pour lui, pour le Premier ministre, pour les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le Sénat. Je prie pour les différents leaders d'opinion, les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders spirituels. Nous prions. Tu nous as dit dans ta parole de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour toute autorité. Et nous prions afin que toi, tu puisses inspirer leur choix, inspirer leurs décisions. Merci pour la sagesse que tu leur donnes, pour traiter avec les dossiers qui sont en leurs mains. Nous croyons dans ta grâce divine. Que la sagesse qui procure la paix, la sagesse qui va procurer la prospérité à la nation, soit manifestée dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Nous exhortons tous les membres de cette nation à intercéder, afin que la grâce divine descende sur notre pays. Car ici, l'homme de Dieu nous parle au nom du Seigneur, le Dieu créateur. Il est aussi vrai qu'une prophétie est un message transmis par un prophète, qui affirme que ce message lui a été révélé par le Créateur. Toutes ces déclarations doivent être prises en compte, car lorsque Dieu envoie son prophète, aucune de ses paroles lui retourne sans pourtant accomplir ce dont il a été envoyé. Que pensez-vous sur cette révélation? Ces messages impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. La prophétie met à nu les pensées du non-croyant. Elle révèle ce qu'aucun homme ne peut savoir. Elle montre ainsi l'origine divine de la prophétie et pousse le non-croyant à tomber face contre terre devant Dieu. La prophétie est donc un moyen utilisé par Dieu pour la croissance numérique de l'Église. En ce temps de la fin où tout le système semble être corrompu, dans un monde où nous sommes face à des prédations, ce monde a besoin de réconfort d'une personne qui parlera à la part du Seigneur et qui apportera les révélations authentiques pour préserver son peuple contre le mal. Ces déclarations que vous venez de suivre seraient en quelque sorte comme une révélation prophétique pour préserver du danger du mal à venir, mais bien évidemment d'inciter les peuples d'implorer la grâce divine sur toute la nation. Or le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Et comme il est écrit dans une portion d'Écriture, il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait.
C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,